Mes chers amis, dans la paix du Christ, la mission est la raison d'être de l'Église. Et de par son existence, toute l'Église est missionnaire. L'Église ne vit que par la mission et pour la mission. La mission de l'Église est la mission des baptisés, des chrétiens qui sont ses membres. Les activités et les engagements des chrétiens concourent à l'édification et à la croissance de l'Église. L'Écriture dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et le pape Benoît XVI disait, nous, chrétiens, nous sommes les pierres vivantes. Le chrétien n'est pas une pierre morte, mais une pierre vivante qui fait vivre l'Église et qui donne la vie à l'Église. Un chrétien sans engagement réel dans l'Église est un chrétien parasite qui vit aux dépens des autres en activité. Or, Jésus a avoir besoin de nous. Il a besoin de nous tous pour répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Il disait, proclamez l'Évangile à toute la création. Marc chapitre 16, verset 15. En raison de cette urgence, il avait choisi des hommes comme disciples de la moisson. Le chrétien est un appelé de Dieu pour vivre en Église et faire Église. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15, verset 16. Pour sa part, l'apôtre Paul avait pris conscience de sa responsabilité, et quand il dit « Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Cette réflexion de l'apôtre Paul nous montre l'importance de la liberté de responsabilité des chrétiens dans l'annonce de Jésus-Christ à toute la création. Ce n'est pas pour tirer un profit ou faire plaisir à telle ou telle personne que le chrétien s'engage pour la mission. C'est une nécessité liée à sa raison d'être chrétien. Mes chers amis, il n'y a pas que des services et des tâches à accomplir dans l'Église. Il y a aussi des engagements liés à tel ou tel état de vie. Se marier religieusement pour fonder une famille chrétienne. Et c'est grâce à la famille que des enfants naissent pour agrandir l'Église. Devenir prêtre pour veiller sur l'ordre, la croissance et la sanctification des membres du corps de l'Église. Devenir religieux ou religieuse en vouant toute sa vie à la cause de Jésus-Christ. Être fidèle et laïque pour la gestion de l'Église dans le monde de ce temps. Dans l'Église, il y a plusieurs services et diversité d'états de vie. Tout cela pour la mission. Quand on n'a pas appris à servir la mission de l'Église dans sa jeunesse, ce serait un peu difficile de le faire à l'âge adulte. Mais tout est possible à Dieu. Un chrétien isolé, déconnecté de la vie de sa paroisse, est un chrétien qui s'étiole. C'est par les œuvres que l'on démontre sa foi et par ricochet celui ou celle que l'on est. Apprenons donc à aimer la mission de l'Église dès maintenant
et pour la vie durant. Que Dieu vous bénisse dans la puissance du Saint-Esprit pour la mission de l'Église. Amen.